Avez-vous déjà réfléchi à ce qui distingue une équipe performante d'une équipe juste exceptionnelle? Pourquoi est-ce que certaines équipes restent bloquées dans la médiocrité pendant que d'autres, elles, réussissent à atteindre les sommets? Comment est-ce que certains leaders parviennent à transformer un groupe d'individus en une unité juste invincible? Alors c'est exactement ce qu'a fait Phil Jackson, l'entraîneur de basket juste légendaire qui a remporté 11 titres NBA, donc 11 titres de champion des États-Unis. Et donc, comme je vous le disais, après avoir fait le débrief du livre Michael Jordan, la loi du plus fort, que vous retrouvez juste ici, j'ai lu son livre 11 Rings, donc le livre 11 titres de Phil Jackson, et il partage des leçons puissantes sur le leadership et la dynamique des équipes, et notamment ses secrets pour rendre Michael Jordan plus altruiste et transformer Kobe Bryant en leader. Il partage des méthodes pour gérer les égos des stars afin qu'ils se dévouent à l'équipe, et il partage aussi son approche pour permettre à des joueurs au caractère et au talent très différents de réussir ensemble. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble comment ces méthodes elles peuvent vous aider à améliorer votre leadership et mener votre équipe vers l'excellence, que vous soyez coach de basket, manager en entreprise, entrepreneur, etc. Et restez bien jusqu'à la fin car vous allez découvrir une approche révolutionnaire qui pourrait transformer votre manière de diriger. Avant de rentrer dans le vif du sujet, mettez-moi un petit pouce bleu si ce genre de vidéo vous plaît et abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous ne manquerez rien des prochaines vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est que Phil Jackson, il ne voyait pas le basket comme un simple sport. Pour lui, c'était un art collectif. Et Phil Jackson, il était inspiré par le bouddhisme zen, la méditation, les traditions amérindiennes, et il a bâti un modèle de leadership unique qui est basé sur l'intelligence collective. Alors premièrement, il veillait à renforcer la sécurité psychologique. Ce qu'il faisait, c'est qu'il créait un climat où chacun osait s'exprimer sans crainte. Son approche du regard social des Bulls, ce qu'ils appelaient l'œil social des Bulls, ça obligeait les joueurs à se regarder dans les yeux avant un match. Ça renforçait la connexion entre eux et surtout les synergies et chacun était libre de s'exprimer. Le deuxième aspect, c'est le leadership partagé. Plutôt que d'avoir un seul leader, il désignait deux co-capitaines. Chez les Bulls, c'était Jordan et Pippen, et chez les Lakers, c'était Shaquille O'Neal et Kobe Bryant. Ce qui était génial avec cette approche, c'est que ça donnait plusieurs relais de discussion auprès des joueurs, et surtout, ça empêchait un seul joueur de dominer entièrement le groupe. La troisième chose, c'était qu'il voulait créer une vision commune. Phil Jackson, il donnait aux équipes qu'il coachait une quête plus grande de la victoire, un but collectif qui transcendait le jeu. Et il rappelait tout le temps que le basket, c'était un outil de transformation personnelle et collective. Ensuite, quatrièmement, il voulait créer un processus de co-construction. Les joueurs participaient aux grandes décisions stratégiques et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il les encourageait à échanger ouvertement plutôt que de simplement suivre des consignes, d'où la mise en place de sa fameuse attaque en triangle. Ce qu'il voulait aussi, c'était avoir un impact sur le monde. Il répétait sans cesse à leurs joueurs que leur influence dépassait le simple cadre du terrain, qu'ils représentaient toute une génération, un style de jeu et en fait une philosophie à part entière. Ensuite, il y avait les valeurs partagées, l'humilité, la discipline, l'amour du collectif, c'était les valeurs fondamentales de ces équipes. Sa citation que j'aime beaucoup, c'est « La force de l'équipe, c'est chaque individu. La force de chaque individu, c'est l'équipe. » Grâce à cette approche, Phil Jackson, il a bâti des dynasties. Mais pour atteindre cet état de cohésion ultime, il fallait qu'il traverse plusieurs niveaux de développement collectif. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est que Phil Jackson, il s'appuie sur le leadership tribal pour illustrer l'évolution d'un collectif. Et ce leadership contenait 5 niveaux. Le premier niveau, c'est la vie crainte. Ça veut dire que l'équipe, elle est en crise, elle est rongée par la méfiance et l'individualisme. Chacun lutte pour sa survie, comme avec les Bulls de 1984. Le deuxième niveau, c'est ma vie craint. Les joueurs deviennent passifs et apathiques, ils subissent la situation au lieu de chercher ensemble des solutions. Le troisième niveau, c'est je suis grand et toi non. C'est le stade des égoïstes talentueux et chaque joueur, il veut se démarquer individuellement, mais l'équipe en souffre. Et c'est ce qu'on voyait chez les Bulls de 1989-1990. Le quatrième niveau, c'est nous sommes grands et eux non. Eux, ce sont nos adversaires. À ce moment-là, l'équipe, elle se soude, elle se définit par rapport à un adversaire commun.
Et à ce moment-là, il y a une forte identité qui naît, mais la vision, elle reste tournée vers l'extérieur. Le 5e niveau, c'est « la vie est géniale ». Ça, c'est vraiment l'état ultime de développement collectif. L'équipe, elle fonctionne en parfaite harmonie. Les joueurs jouent les uns pour les autres avec une confiance absolue. Phil Jackson, il guidait ses équipes à travers ces différentes étapes, à travers ces 5 étapes, qui a permis de transformer des talents isolés en un collectif invincible, je dirais même en 2 collectifs invincibles. Et c'est là qu'entrent en jeu Michael Jordan et Kobe Bryant. Ce sont vraiment 2 monstres sacrés du basket, mais qui ont 2 visions très différentes du leadership. Phil Jackson, il a eu la chance de coacher 2 des plus grandes légendes du basket. Donc Michael Jordan, c'était clairement un leader né qui imposait le respect par son exigence. Il pouvait être dur, voire impitoyable avec ses coéquipiers, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, mais il savait tirer le meilleur de ses coéquipiers. Sa qualité, c'est qu'il était le maître du timing émotionnel. Il savait quand motiver et quand recadrer ses partenaires. Ensuite, on a Kobe Bryant. Il était plus jeune et plus impulsif. Lui, ce qu'il voulait, c'était imiter Michael Jordan, mais il lui manquait cette intelligence émotionnelle. Il parlait bien, mais il n'avait pas encore ressenti dans ses tripes ce que signifie que d'être un vrai leader. Par exemple, lors de ses premières années, Kobe Bryant, il voulait impressionner, il jouait encore pour lui-même. Alors que Jordan, lui, il avait compris que le leadership, c'est donner aux autres la capacité de briller. Et cette comparaison entre ces 2 monstres du basket, ça montre que le leadership se décrète pas, mais il se développe au fur et à mesure du temps. Et ce que j'ai vraiment adoré aussi, c'est comment il décrit la façon qu'il a de gérer les personnalités complexes comme Dennis Rodman. Parce que gérer des stars, c'est vraiment un défi, mais gérer un électron libre comme Dennis Rodman, c'est encore autre chose. Par exemple, il y avait une anecdote amusante que j'ai bien aimée, c'est Rodman, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un personnage unique avec ses cheveux teints, etc., complètement tatoué. Et Phil Jackson, il savait qu'il avait besoin de liberté pour être performant, et donc plutôt que de le brider, il acceptait ses excentricités tant qu'il était irréprochable sur le terrain. Donc par exemple, lors des finales NBA de 1998, Rodman, il disparaît soudainement. Pourquoi? Pour aller participer à un show de catch. Et donc, au lieu de l'exclure, Phil Jackson, il garde son calme et il sait que Dennis Rodman reviendra. Donc, résultat, Rodman, il revient et il fait un match incroyable et c'est ce qui permet aux Bulls aussi de remporter la finale. Donc, quelle est la leçon de management à retenir? Eh bien, parfois, au lieu de formater une personne, il vaut mieux comprendre ses besoins et l'utiliser à son plein potentiel. Donc là, maintenant, les leçons à retenir de ce livre, 11 titres de Phil Jackson, c'est comprendre que la vraie force d'une équipe vient de l'intelligence collective. La deuxième chose, c'est d'identifier les 5 niveaux de développement pour savoir où en est votre équipe. La troisième chose, c'est d'adopter un leadership qui soit adapté à chaque situation et à chaque joueur, à chaque collaborateur. Ensuite, il faut savoir gérer les personnalités complexes sans brider leur potentiel. Et Phil Jackson, il coachait pas seulement des joueurs, il coachait des hommes. Et vous, en tant que leader, vous avez le même rôle dans votre équipe, dans votre entreprise, etc. Ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez où est-ce que vous en êtes dans votre leadership. Et si vous souhaitez améliorer votre style de management pour faire évoluer votre équipe, si vous souhaitez faire évoluer votre leadership, eh bien, vous pouvez me contacter et nous verrons ensemble comment est-ce qu'on peut transformer votre leadership et élever votre équipe au niveau supérieur. Regardez, j'ai mis toutes les informations dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, alors vous pouvez la liker, la commenter et la partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief inspirant et surtout, osez rêver grand.